Coucou à tous, eh bien j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte très très bien. Je sais que les énergies peuvent être un peu bousculantes en ce moment, je l'entends, je le ressens dans mes retours d'accompagnement et puis moi-même je peux être un peu traversée par ça. Donc voilà, sachez que c'est toujours pour votre bien, c'est toujours un mal pour un bien. Ça ne sert à rien de résister, autant traverser, se laisser traverser, laisser remonter les choses qui doivent remonter, car tout ce qui est mis en lumière, tout ce qui est mis en évidence dans ces vagues énergétiques, elles sont pour votre bien, toujours, pour vous aider à avancer, pour vous aider à grandir, pour vous aider à vous libérer, pour vous aider à vous alléger. Voilà, donc n'en ayez pas peur et laissez-vous faire par les processus. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un tirage. Alors déjà, je veux vous remercier tous pour ceux qui sont là, qui sont présents, de plus en plus nombreux, qui me font des retours, qui me disent, ça, j'ai déjà entendu plein de fois ça, ça me touche et ça me fait vraiment de la joie, ça me donne de la joie de savoir qu'on peut attendre, qu'on guettait que je sorte une vidéo. Je trouve ça chouette, j'aime beaucoup ça, cette idée d'impatience, d'enthousiasme, oui, voilà, de hâte, date. Voilà, bref. Donc merci à vous, merci à tous. Merci pour votre confiance. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un tirage. Alors en fait, pour tout vous dire, ce matin, j'étais en train de faire une guidance pour moi. En fait, ça m'arrive d'écrire alors je le fais par écrit, comme ça je reçois un message pour moi. C'était assez fort ce matin, c'était même très fort. Je me sentais très très connectée. Et puis le message qui était personnel euh, s'est transformé au fur et à mesure des mots en quelque chose qui est devenu beaucoup plus général et beaucoup plus universel. Donc j'ai senti en fait que dans ce que j'étais en train de continuer à écrire, ça allait être quelque chose que j'allais vous transmettre, je vais l'écrire, je vais le faire par écrit, ce petit texte sur ma page Facebook. Et puis peut-être que je vais l'associer justement au partage de la vidéo. Mais je vais vous le lire d'abord avant de faire l'interprétation du tirage qui va avec, qui est sur ce thème du coup, et qui est sur le thème du réveil de l'âme. Voilà, et après, dans la journée, pareil, on me disait parle-leur de l'âme, du réveil de l'âme. Donc, je vais déjà vous lire ce texte que j'ai reçu, donc comme je vous ai dit d'abord, qui était pour moi personnel. Donc, je ne vais pas vous lire ce qui était personnel, mais j'ai senti vraiment l'évolution de l'énergie. J'ai senti en voyant les mots se déployer sur la feuille que ce que je recevais était universel, était de manière générale, et il va, je pense, résonner en un certain nombre de personnes actuellement. Donc, je vous le lis tout de suite. Et après, je ferai l'interprétation du tirage qui a suivi. Alors, ça commence comme ceci. Et nous arrivons au temps de l'âme et des désirs les plus profonds. Nous arrivons au temps des réveils et des réalisations de l'âme. Plus possible de faire autrement. Plus possible de se cacher le cœur ou de fermer les yeux. Plus possible de se mentir à l'âme. Réveil, éveil. Le monde change. Chacun change. Plus possible de se mentir. Plus possible de faire autrement que vibrer sa vérité, de vivre sa vérité, que d'aller vers sa vérité. Elle n'est plus un murmure aux oreilles. Elle est une parole sûre qui vient de l'intérieur. Elle vibre, elle est et elle manifeste. Voici la vérité des êtres qui se met en lumière. Le temps est à la vérité des êtres. Le mouvement est à la vérité des êtres. Plus possible de faire autrement. Voilà, c'est un message que je trouve très fort, très vibrant, très puissant. En vous le lisant, je me suis encore sentie là accompagnée. J'ai l'impression d'avoir les guides qui sont comme à mes côtés. C'est très très fort. J'ai énormément de vibrations qui sont là. Ça me frissonne dans tout le corps. Et c'est comme si là, même j'étais poussée, je ressentais presque la présence d'un guide
presque sa main posée sur mes épaules, derrière moi, qui m'accompagne dans la lecture et dans de ce que je suis en train de vous dire et de ce que je vais vous dire. Vraiment comme si j'étais épaulée, accompagnée, qu'on me poussait. Ouais, ça me vibre encore de partout. Voilà, qu'on me poussait à vous dire ce qu'il y a à dire et que je viens de vous lire et que je vais continuer à vous dire dans l'interprétation du tirage. Donc je pense que nombre d'entre vous, dans ces énergies actuelles, avez ressenti déjà le réveil de votre âme. Peut-être au moment du confinement, peut-être maintenant au moment du déconfinement. Peut-être que des choses se sont mises en évidence pendant ce confinement. Des choses qui vous ont ramené à l'essentiel ou qui vous ont permis d'écouter ce qui vibrait à l'intérieur de vous, vos émotions et surtout la voix de votre âme. Voilà. Et c'est pas anodin tout ça. C'est pas un rêve que vous faites. C'est juste votre vérité qui est en train de se réveiller, juste avec des guillemets. C'est quelque chose de très puissant. Voilà, c'est le moment de ça. Comme ils disent, plus possible de faire autrement. Dans quel but, je ne sais pas, peut-être seulement celui de s'accomplir, seulement, c'est tout en fait. En tout cas, les masques sont en train de tomber s'ils ne sont pas déjà tombés. Il vous est demandé en fait d'avoir confiance en vous, d'écouter ce qui vibre à l'intérieur de vous, de ce qui vous donne de la joie, parce que c'est là le chemin de votre âme. Quand vous ressentez de la joie, que vous ressentez que vous êtes à votre juste place, je canalise ce que je vous dis là, quand vous ressentez la lumière sur votre chemin, c'est que vous êtes au bon endroit et que vous êtes sur le chemin de votre âme. Donc, ne vous posez pas de questions, soyez en confiance, vous êtes baigné dans la lumière pure du divin. D'accord ? Donc, ce n'est pas anodin, on ne vous a pas fait souffler votre vérité, on ne vous a pas permis d'écouter ce que votre âme avait à vous dire pour... Bien sûr que vous avez la possibilité d'oublier tout ce que vous avez entendu, mais c'est un cadeau qui vous a été fait pour vous montrer, pour vous éclairer un instant comme un flash sur votre route, pour vous permettre de vous orienter, pour vous permettre de retrouver quel est le chemin qui est le plus juste pour vous, votre chemin de lumière. Alors bien sûr que vous pouvez continuer à choisir un autre chemin, mais vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas. Ou en tout cas, vous pouvez faire comme si vous ne saviez pas, mais maintenant vous savez. Il n'appartient qu'à vous. Vous avez le libre arbitre là-dessus. Mais en tout cas, les périodes qui se sont passées, ces périodes qui vous ont permis de guérir certaines blessures, vous rendre plus libre, vous rendre plus apaisé. Et cette période qui vous a permis d'écouter votre âme, de la ressentir, de comprendre où était votre chemin ou de l'éclairer à un instant. Ceci vous permet de faire un choix plus juste, avec qui vous êtes vraiment, pour vous mettre en accord avec vous-même, pour vous mettre dans le juste endroit qui vous attend. Mais vous avez le choix évidemment, même si on vous dit plus possible de faire autrement. D'accord ? Voilà. Donc voilà pour le message. Maintenant, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais prévu de faire un tirage aujourd'hui et évidemment, ce tirage, je l'ai fait sur le réveil de l'âme. Voir qu'est-ce qu'on avait comme message par rapport au réveil de nos âmes. Et j'ai utilisé mon nouveau tarot que j'aime. Je comprends encore pas tout, je l'apprivoise, je découvre les cartes, je les aime déjà, j'aime. Il y a quelque chose de charnel presque entre ces cartes. Je sais pas si on peut tomber en amour d'un jeu. En tout cas, je crois que les cartes, toutes quasiment, il y a des jeux avec lesquels on vibre, on entre en vibration et d'autres moins. Celui-ci me parle beaucoup, c'est mon premier, je dirais, vrai tarot voilà. J'aime rien que le format des cartes, il me plaît dans les mains, enfin voilà. C'est
très très beau. Et donc pour ceux qui l'avaient vu, c'est le tarot des mondes sauvages et inconnus. Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment, mais en tout cas, à moi, il correspond. Et donc voilà, donc ce que j'ai tiré comme carte pour première carte, je vais vous les montrer les premières, comme ça vous le découvrez avec moi. J'ai eu ce 4 d'épée. Alors là, je ne vais pas forcément vous interpréter les significations. Hop là. Je vais prendre ce qui me vient en intuitif aussi. Donc on vous dit que vous êtes prêts. On vous dit que pour ceux qui ont réveillé leur âme, pour ce réveil d'âme et qui sont prêts à écouter leur âme, on vous dit que vous êtes prêts, que vous êtes suffisamment fort, suffisamment puissant, que vous avez suffisamment réveillé tous les potentiels en vous. Ce n'est pas terminé. On dit bien, ce n'est pas terminé. Vous ne faites que commencer, vous ne faites que découvrir. Mais plus vous allez vous ouvrir à cet appel de votre âme, plus vous allez vous ouvrir à ce réveil de votre âme, et plus les potentiels vont pouvoir être grands et votre force va être grande également, plus vous allez vous sentir renforcé et sentir cette puissance lumineuse à l'intérieur de vous. Et on vous dit bien que rien ne peut vous atteindre à cet instant-là. Vous voyez, là, on a un agneau qui est là et qui est menacé par des épées, mais l'agneau, il est serein, il est en paix, il brille de son âme, il brille de sa lumière, il brille de son troisième œil. Et peu importe, et quand je vous dis troisième œil, c'est pas forcément que vous avez besoin d'être connecté à votre troisième œil, c'est quelque chose qui se développe de toute façon. Mais en tout cas, vous êtes connecté à une paix intérieure, à une guidance intérieure, à quelque chose, à votre âme. Pour moi, ce symbole qu'il a sur le front, c'est votre âme, c'est l'écoute de votre âme et votre soleil intérieur, il ne peut rien vous arriver. Vous voyez, vous dégagez une certaine paix et les menaces ne sont rien à côté. Donc on vous encourage à ça, on vous dit que vous êtes prêts. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là et on a aussi, alors c'est le set de baguettes, set de bâtons. Voilà, je vais vous mettre les deux. Oups là. On a, oups, ça tient pas. Voilà, c'est porter votre flamme. Vous voyez, vous portez votre flamme. Oh, bah, ça tient pas. Pardon. Bon, je vais mettre comme ça. Vous portez votre flamme. C'est-à-dire que quoi qu'il y arrive, quels que soient les bâtons, toutes ces baguettes, vous sortez du lot, vous portez votre flamme. Quelles que soient les difficultés, vous la portez haute, fière et haute. Vous avez cette puissance-là, vous avez cette lumière-là, vous avez suffisamment découvert en vous, vous êtes prêt. Vous avez cette paix intérieure que vous avez développée et qui va continuer à se développer, vos capacités qui vont continuer à se développer. À partir du moment où vous êtes dans l'écoute de cette âme et que vous accordez à votre âme toute l'écoute que vous lui permettez, vous permettez en fait au divin d'entrer en vous encore un peu plus à chaque fois et de développer vos potentiels, vos capacités. Et vous avez cette lumière intérieure et vous êtes fort maintenant de cette lumière intérieure qui vous guide. D'accord ? C'est encore comme votre âme, c'est votre feu intérieur pour moi. C'est ce que vous avez acquis en force à l'intérieur de vous-même. Et vous avez cette puissance-là. Et cette flamme-là, vous connaissez son potentiel, vous connaissez sa force et vous savez la préserver maintenant. Donc tout va bien. Tout va bien et vous êtes capable, vous arrivez à quelque chose, on vous dit que vous êtes déterminé maintenant. À partir du moment où vous choisissez votre âme, vous êtes quelqu'un qui est dans la détermination, qui n'a peur de rien, qui peut ouvrir ses ailes, qui peut foncer droit vers ses objectifs. D'accord ? Alors je vous dis là, je n'utilise pas forcément les significations propres au tarot, qui peuvent être celles-ci par rapport au fils d'épée, voilà. Cette de bâton, tout ça. Je vous dis comme ça me vient là, comme j'ai vu tout à l'heure aussi. Donc voilà, on est sur quelqu'un qui maintenant sait où il doit aller parce qu'il est à l'écoute de son âme et que son âme lui souffle l'endroit juste où il peut être, où il doit aller, où il porte son attention. Et il y va avec justesse. C'est quelqu'un qui est dans la droiture, qui sait exactement, qui ne s'éparpille pas, qui sait où fixer son regard, poser son regard et qui va droit devant d'un air déterminé et juste. On vous dit aussi que vous pouvez vous reconnecter. En fait, vous avez suffisamment développé vos racines pour être cet arbre qui se dresse,
qui se dresse et cet arbre qui est nourri de ses propres émotions. On vous parle aussi dans cette carte qui est là de vos... en fait, de toute la force que vous avez pu nourrir dans votre enfance, de vos souvenirs d'enfance, de toute cette force que vous avez acquis par chacun de vos souvenirs d'enfance qui vous ont donné de la joie, qui vous ont donné du bonheur, et que vous avez tout ce potentiel-là pour vous dresser haut, pour vous dresser loin, pour être qui vous êtes dans toutes vos émotions, en fait. Vous savez les transcender, vous savez les alchimiser, j'aime dire ce mot, même si je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, faites-vous confiance. Vous avez pleine confiance et pleine conscience pour utiliser votre potentiel. Vous avez suffisamment de racines, des racines fortes, des racines profondes, des racines multiples, des racines universelles, me dit-on, qui sont là pour vous permettre de vous établir, de prendre votre place, tout en vous connectant à vos émotions. Prenez le temps de vous connecter à vos émotions car elles sont une grande force pour vous, notamment celles avec votre enfant intérieur ou les souvenirs d'enfant que vous avez gardés en vous et qui vous nourrissent. Et on vous dit aussi que vous avez du travail peut-être à faire, mais vous êtes dans le fait d'être soigneux, de faire un travail soigné, d'y prendre la patience, d'y être méticuleux. Et en même temps, tout part de vous en fait. Tout part de vous et ça vous montre aussi à quel point il est bon de comprendre que vous êtes le créateur de votre propre monde et qu'en vibrant votre âme, vous allez créer votre monde à l'image de ce que vous vibre votre âme. Voilà. On vous demande encore de vous connecter. Je vais juste les enlever parce que je ne vais pas toutes les mettre parce que j'aime bien avoir sous les yeux. Je vais remettre celle-ci parce que pour moi, elle est vraiment d'une justesse. C'est comme porter sa flamme en gros. Donc voilà, je vais vous mettre ça comme ça. Et je vais interpréter le reste des tirages. Je ne veux pas tout vous montrer parce que j'aime bien garder tout sous les yeux comme ça. Alors, il y a une notion de temps encore et de faire confiance. Il est peut-être bon pour vous. Donc, on vous dit encore une fois de ne pas forcément vous précipiter, de prendre patience. Que les choses minutieuses se font avec temps et méthode. Soyez méthodique dans ce que vous faites tout en étant créatif, intuitif, mais avec méthode, sans précipitation, avec ouvrage. Vous pouvez vous reconnecter, on a déjà parlé avec l'arbre de cet enfant intérieur et de vos souvenirs d'enfance. Il y a peut-être une notion aussi de savoir accueillir avec le temps, dans une certaine connexion, une sagesse ancestrale. Alors peut-être de vos parents, de vos grands-parents, peut-être une figure plutôt maternelle ou pas. Mais ça peut parler plutôt d'une figure d'une grand-mère par exemple, mais ça peut être peut-être votre mère ou alors plutôt quelque chose d'ancestral. Donc allez rechercher peut-être en méditation qu'est-ce qui peut vous être transmis ou alors aussi vous nourrir de vos souvenirs avec vos grands-parents par exemple et vous en nourrir et avoir confiance et savoir que le temps joue en votre faveur et prendre patience, vraiment être apaisé avec la notion du temps. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Vous êtes en train de vous éloigner. On vous dit que maintenant, vous changez de vie. Il ne faut pas s'étonner en fait de voir grand, d'avoir une vision gigantesque ou immense ou illimitée des choses, de sentir votre connexion à l'univers, de sentir toute cette connexion que vous avez aussi bien alors avec la nature, avec les animaux, avec les étoiles, avec les planètes. Ressentez ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a la notion de se reconnecter à ça et de l'être de plus en plus. Et on vous dit que vous êtes en train de quitter, de ne pas hésiter. De toute façon, en vibrant votre âme et en vibrant ce réveil, vous allez quitter des énergies qui pouvaient être négatives pour vous, qui pouvaient être énergivores pour vous, ou des gens ou des relations, ou des situations qui pouvaient en fait, être énergivores pour vous.
c'est ça, prendre votre énergie. Vous êtes en train de quitter cela, de tourner le dos à cela sans même vous en rendre compte peut-être. Mais en tout cas, vous changez déjà de situation. Vous êtes déjà dans un mouvement. Ou alors on vous demande de mettre en mouvement, au moins dans la pensée. Mais plus que ça, on vous dit déjà de semer de nouvelles graines. Vous êtes déjà en train de semer de nouvelles graines. Et ces nouvelles graines, c'est des nouvelles graines nourries de la sagesse, de la vibration de cette âme qui s'est réveillée en vous, de ces idées qui se sont réveillées en vous, de cet enfant intérieur qui a pu se réveiller en vous. Car quelque part, cet enfant intérieur, c'est lui qui porte votre âme au départ, en tout cas avant qu'on l'enferme, avant qu'on le blesse, avant qu'on lui pose des barrières ou des restrictions. Cet enfant, il porte l'âme pure au départ. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de prendre son temps, de ne pas se précipiter, j'allais dire même d'apprécier, de recevoir le temps qui passe et avec sagesse, avec détermination, avec la connexion à vos ancêtres ou alors à des gens qui ont plus d'expérience que vous, de vous connecter à vos rêves, de ne pas hésiter et de ne pas saboter vos rêves, de ne plus saboter vos rêves, de les mettre dans des sortes de petits œufs, de cocons, pour en fait vous permettre de les laisser déjà briller à l'intérieur de ces œufs, de les faire mûrir à votre rythme. Cette âme qui a besoin maintenant de s'expanser, qui vous a donné son expression, qui vous a dit, qui vous a soufflé, qui vous a murmuré où était votre chemin. Il n'est plus temps en fait de se déconnecter de ses rêves. Au contraire, il n'est plus temps surtout de saboter ses rêves, de laisser les autres saboter vos rêves, mais surtout vous-même. C'est terminé tout ça. On tourne le dos à tout ce qui a pu être énergivore, on tourne le dos à tout ce qui a pu nous blesser, tourne le dos à tout ce qui a pu nous faire du mal, on tourne le dos à tout ce qui peut nous limiter. Et surtout, on ne se sabote pas, on ne sabote pas les rêves dans lesquels on a cru un jour, parce que ces rêves dans lesquels on a cru un jour, même seulement lorsqu'on était un enfant qui portait notre âme, la parole de notre âme, parce que cet enfant se réveille, parce que cette âme se réveille et parce que maintenant on vous souffle que tout cela est possible. On vous demande de ne plus vous limiter, on vous demande de faire tomber ces barrières, ces fausses croyances. On vous dit que tout est possible. On vous dit maintenant, là, tout de suite, que tout est possible. Donc, osez faire couver vos rêves dans ces œufs. N'en parlez peut-être pas tout de suite. Cherchez, prenez le temps de savoir la direction exacte que vous allez prendre. Je pense que certains vont avoir un revirement immense par rapport à leur vie actuelle. Écoutez cette boussole de l'âme, du cœur de cet enfant qui vous guide. Vous êtes totalement guidé, vous êtes totalement guidé. Et sans mentaliser, sans vous poser des barrières, sans vous limiter, sans vous saboter, vous pouvez maintenant prendre la direction de vos rêves, la direction de votre âme, la direction que cet enfant vous a soufflé un jour. Vous êtes connecté aux étoiles, les étoiles sont connectées à vous, vous êtes connecté à cet enfant. Si vous écoutez cet enfant intérieur, si vous restez connecté aux étoiles, à la nature, si vous vous laissez connecter, si vous laissez ressentir cette connexion, ça va vous permettre de vous guider, vous êtes accompagné sur ce chemin-là, sur ce chemin d'âme. Quand vous êtes sur votre chemin d'âme, vous êtes accompagné, la lumière se fait par les étoiles, par la lune, par le soleil, par la lumière divine, vous êtes éclairé, les portes s'ouvrent. C'est à ça qu'on reconnaît son chemin aussi, à cette vibration, à cette joie, à cet engouement, cet enfant, cette joie d'enfant pur. Voilà ce qui me vient. Peut-être que vous allez avoir besoin de courage aussi, on nous dit. Du courage, certainement pour abandonner certaines choses, certaines situations, pour leur tourner le dos, pour arrêter de plonger dans des situations énergivores, pour laisser tomber ces fausses croyances, ces barrières, pour arrêter de s'auto-saboter. Certainement du courage pour abandonner des situations peut-être, pour faire un revirement, pour changer de direction. Mais c'est tout à fait dans la justesse. Suivez le mouvement de votre âme, suivez la lumière de votre âme, vous saurez
Écoutez la danse avec la vie, vous allez vous apprêter à danser avec la vie, quelqu'un qui écoute son âme, qui écoute son cœur, qui écoute l'enfant à l'intérieur, et quelqu'un qui danse la vie, qui danse la joie, qui danse le bonheur d'être simplement à sa place, à sa juste place, dans la lumière de qui il est. Vous allez recevoir des initiations. Laissez-vous, recevez les connexions, toujours sans le mental. Laissez-vous porter, laissez-vous guider par la lumière. Laissez-vous recevoir la lumière. Peut-être que vous recevrez des initiations dans les rêves. Peut-être même sans vous en rendre compte. Il y a des choses qui se passent dans les rêves. Vous pouvez être initié par d'autres âmes, initié par d'autres plans dans les rêves. Je crois, pour l'avoir vécu, qu'il arrive effectivement qu'on nous initie pendant notre sommeil, que l'on se retrouve sur d'autres plans avec d'autres êtres, d'autres âmes, pour nous initier, nous apprendre certaines choses. On en parle ici. Laissez-vous faire de toute façon, laissez-vous aller, écoutez vos ressentis, notez vos rêves, écoutez vos rêves, interprétez vos rêves. Alors sans vous tordre l'esprit, ce qui vous vient, laissez écouter vos intuitions. Vraiment, détachez-vous du mental et de tout ce que vous avez pu croire jusque-là. Vous tournez une page, vous changez de direction, vous tournez le dos à la vie d'avant. Pour ces personnes qui vont écouter leur âme, certaines sont peut-être déjà sur le chemin de leur âme et ne vont pas tourner le dos. Mais pour toutes celles qui n'étaient pas dans la lumière du chemin, il peut y avoir vraiment de gros changements. On vous demande d'apprendre à recevoir, d'accueillir ce qui vient, d'accueillir les connexions que vous pouvez recevoir, d'accueillir peut-être de nouvelles relations, d'accueillir les cadeaux qui vont arriver à vous, d'accueillir ce que la vie a à vous offrir, d'accueillir les connexions, les intuitions, les ressentis que vous allez avoir, d'accueillir peut-être les potentiels qui se réveillent en vous, d'écouter la vibration de vos mains, la chaleur, les fourmillements qui peuvent se passer dans vos mains. Peut-être que certains réveillent un don de magnétisme. Peut-être que certains sont en train de réveiller leur connexion, leur chakra couronne, leur troisième œil, des connexions de médiumnité, d'intuition, de guidance. Laissez-vous faire, laissez les potentiels. Peut-être certains auront envie d'écrire, de chanter, de danser, de dessiner, de peindre. Écoutez, laissez-vous, recevez sans juger, recevez sans mentaliser, recevez tout ce qui vous vient, car tout est un cadeau. À partir du moment où vous laissez cette âme vivre votre vie, vivre sa vie, car sa vie, c'est votre vie, votre vraie vie, la vie pure que vous avez choisie, ce chemin que vous aviez peut-être oublié et qui s'est réveillé à vous, qui vous a permis, qui vous permet, sur lequel on vous offre la possibilité de revenir, de vous rappeler. N'hésitez pas à être à contre-courant, n'hésitez pas à aller à l'encontre de ce que vous avez été jusque-là. On en revient toujours au même, de tourner le dos. C'est sûr que si vous tournez le dos à votre vie actuelle, vous êtes à contre-courant par rapport à votre vie actuelle. Ou peut-être que c'est être à contre-courant par rapport à d'autres, par rapport à des pensées des gens qui sont autour de vous. On vous demande d'accueillir ça, de ne pas y résister, si vous le souhaitez évidemment. D'apprendre à recevoir les cadeaux de la vie, car vous les méritez. C'est important de le savoir. On vous demande donc de ne pas hésiter à être à contre-courant, de ne pas, à partir du moment où vous allez dans la vibration de votre âme, dans cette énergie d'âme, et que vous laissez tomber ce mental, le jugement des autres va vous paraître très peu important, puisque vous allez être dans la joie du cœur, dans la joie de l'enfant intérieur, dans la joie de l'âme qui vibre, qui vit, qui est à sa place. Alors pour certains, il y aura peut-être une notion d'été, où les choses se mettent en place pendant l'été, ou changent pendant l'été, ou qu'il y ait des basculements, des revirements pendant cet été, ou alors on nous parle aussi de l'éclat, où ça peut être les deux. Vous rentrez dans l'éclat, il y a la lumière, il y a le soleil, il y a quelque chose qui rentre en pleine lumière. Vous laissez éclater peut-être, éclater ce soleil, éclater cette âme, éclater cette joie en vous, éclater qui vous êtes vraiment en pleine lumière. Voilà, c'est tout à fait juste. Laissez ça.
en permettant à votre âme de vibrer, de vivre, d'être qui elle est, ce qu'elle vous a rappelé, en vous permettant cela, en vous permettant de totalement changer, de changer la donne, me dit-on, de changer tout peut-être ce que vous avez cru jusque-là. Il n'y a pas de souci avec ça. Chaque moment est le juste moment pour commencer les choses. On vous parle d'ouverture. On vous parle d'ouverture. Il y a comme la notion d'un voile qui tombe et qui laisse apparaître la lumière de votre âme qui vous permet l'ouverture de votre être, d'être enfin qui vous êtes vraiment, vraiment, sans barrière, sans limite, sans jugement, sans pensée, sans pression, d'être simplement dans la paix de qui vous êtes, vous permettre d'être dans l'ouverture de qui vous êtes en toute plénitude, en toute sérénité. Ça va vous apporter beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité, à faire tomber, à avoir permis à ce voile de continuer à tomber à votre lumière intérieure, à la lumière de votre âme, de vivre enfin la vie à laquelle vous aspirez. Beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de beauté à venir. Une mise en mouvement sereine, portée par la vie. Quelque chose de très simple, de très fluide qui se mettra en place. Avec une notion de voir la création de vos rêves se mettre en lumière, se mettre en terre, se mettre à fleurir, se mettre à grandir. Car quand on est dans la vibration, dans cette vibration d'âme, quand on est vraiment sur ce chemin pour lequel on est fait, tous les possibles s'ouvrent, les portes s'ouvrent à toutes les possibilités, à toute la créativité, à toute la création, pour la possibilité de mettre vos rêves en lumière, vos rêves en matière, et pour vivre la vie pour laquelle vous êtes fait réellement. C'est l'abondance après. On a vraiment une notion d'abondance. Alors croyez-y à vos rêves, croyez-y à vos créations. N'y mettez aucune limite. Un enfant ne porte pas de limite. Un enfant, il croit qu'il peut tout. Parce que l'enfant, il porte l'âme. Et l'âme peut tout. C'est juste qu'après, il y a les blessures, il y a l'éducation, il y a les fausses croyances, il y a les limites qu'on se pose et qu'on s'impose, sans même s'en rendre compte. Un enfant peut tout parce que l'âme peut tout, parce que quand vous vous rappelez votre âme et que vous êtes dans cette vibration de votre âme, tous les rêves sont possibles, toutes les créations sont possibles. Tous les possibles s'ouvrent à vous. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, ou ce qu'ils avaient à vous dire, ce qu'on avait à vous transmettre en tout cas, à nous transmettre pour un plus grand nombre. Eh bien, j'espère que ça aura pu vous parler. Si ça vous a parlé, c'est très bien. Comme ça reste une guidance générale qui pour moi est quand même très universelle. Donc je pense que ça concerne beaucoup de monde. C'est plus un message pour moi qu'une guidance. J'y ai mis des cartes parce que j'avais envie de faire un tirage et que ça rajoute et ça étaye. Mais ça étaye juste le texte qui était déjà là. Et peut-être pour vous insuffler plus d'énergie, pour vous donner de la force, pour vous donner de la confiance sur ce chemin, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné et bien accompagné. Je sens encore la main sur mes épaules, vous voyez. Vous êtes accompagné et bien accompagné, n'en doutez jamais. Dans chaque instant, vous êtes accompagné et bien accompagné. Soyez-en bien certains. Quand des portes se ferment, c'est peut-être parce que le chemin n'est pas tout à fait juste. Ayez confiance en vous, vibrez votre positivité, surtout vibrez cette âme qui ne demande qu'à transparaître à l'intérieur de vous pour vous permettre de vivre la vie qui vous attend, simplement. Voilà, j'espère que donc ça aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me faire un petit like si ça vous a plu, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à partager. Voilà, quoi vous dire d'autre? C'est vrai que j'aspire à ce que cette chaîne se développe. J'aimerais pouvoir faire des lives sur cette chaîne désormais. Mais bon, et voilà, comme je l'expliquais déjà dans une autre fois, je suis sur téléphone et le téléphone maintenant met des paramétrages. YouTube met des paramétrages qui font qu'on ne peut pas faire de live avant 1000 abonnés. Voilà, pour les petites infos techniques.
Et donc, voilà, n'hésitez pas à propager ce message qui peut parler à un plus grand nombre, au plus grand nombre. Et c'est, je pense, effectivement, on est dans ces énergies-là, on nous a libérés, on nous a guéris, non, on nous a guéri de beaucoup de choses. Il y a un mois et demi, on était vraiment dans une énergie de guérison, des énergies de guérison. Là, on est dans des énergies de libération, des énergies de nouveauté qui arrivent, de souffle, d'insuffle. Ça se dit pas, je pense, d'insufflation, je crois que ça se dit pas, mais on nous insuffle énormément la vie en ce moment, danser la vie, vous voyez. On est libre, on se libère, on nous libère de nos chaînes, de toutes celles qu'on s'est mises toutes seules ou qu'on nous a mises ou qu'on a cru nous se mettre ou qu'on n'avait pas, qui sont des illusions. Et voilà, et quoi de plus juste que de vivre la vie pour laquelle on est venu s'incarner. Quoi de plus juste que cela? Rien, je pense. Voilà, en tout cas, c'est celle qui vous apportera le plus de joie, le plus de bonheur, le plus de vibration, le plus de simplicité, et avec laquelle vous aurez plus besoin de chercher autre chose, car vous saurez que vous êtes à votre juste place, au juste endroit, au bon moment, et qu'il n'y a rien d'autre à rechercher, que toute la paix est à l'intérieur de vous. Ça vous procurera évidemment de la paix, de la joie, de l'amour, beaucoup de bonheur à être à sa place. Voilà, et bien, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas, voilà, donc à me faire un petit retour. Et puis voilà, j'ai remis des petites dispos la semaine prochaine parce que c'était un peu engorgé. Donc les personnes voilà, que j'ai pu prendre, qui avaient réservé pour la semaine prochaine, que j'ai pris cette semaine, du coup j'ai libéré des créneaux pour la semaine prochaine. Donc s'il y en a qui souhaitent des guidances ou des hypnoses personnalisées à distance, n'hésitez pas. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je réfléchis, je vois si quelque chose d'autre me vient. Là, je pense que je vous ai tout dit. Ouais, on me redit vibrez votre âme. D'accord? Vibrez votre âme. Tenez haut et fort cette petite flamme. Je vais essayer de ne pas brûler ma carte. Ça peut être utile, une petite carte toute neuve. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous et soyez heureux. À très vite.